Ce que personne n'a osé raconter, l'information qui va faire exploser les réseaux sociaux et paralyser le monde du football est sur le point d'être révélée. Oui, vous avez bien lu. Si vous pensiez tout savoir, si vous croyez que le marché des transferts était calme, préparez-vous à ce que votre chaise vous donne un coup de pied et vous fasse tomber à la renverse, car ce qui s'est passé à Madrid ces dernières heures est la confirmation définitive de la nouvelle que tout le monde attendait, celle qui change tout, celle qui redéfinit l'avenir du Real Madrid et du football mondial. Et le nom qui est sur toutes les lèvres, celui qui vient de sceller son destin est celui de la Casablanca, et Moisé Caicedo. Le milieu de terrain équatorien ne sera pas seulement un renfort, mais il deviendra une tendance mondiale, confirmant les prédictions des émissions de télévision madrilènes qui le donnaient déjà pour acquis. Ce n'est que le début d'une saga qui comporte plus de rebondissements, plus de drames et plus de trahisons que vous ne pouvez l'imaginer. Un véritable tremblement de terre qui ébranle les fondements du sport roi. Bienvenue sur votre chaîne de confiance. Le seul endroit où nous combinons la vérité incontestable avec l'émotion que vous cherchez, cette adrénaline qui vous maintient scotché à l'écran sans pouvoir cligner des yeux, mâchant chaque mot comme si c'était la dernière bouchée d'un barbecue, avec la braise à point et le chimichurri prêt. Ici, il n'y a pas de demi-mesure, pas de version édulcorée, pas de conte de fées pour faire la sieste, seulement des faits vérifiés jusqu'à la moelle, des données qui vont vous faire exploser la tête et une analyse si piquante, si profonde, si révélatrice que vous vous exclamerez « Je n'arrive pas à le croire ». C'est une folie, un coup d'échec que seul un génie comme Florentino pourrait planifier. Un véritable échec et mat au système. Une œuvre d'art de l'ingénierie sportive. Oui, le madridisme est en fait, mais aussi en état de choc face au mouvement qui se prépare. La nouvelle est tombée comme un seau d'eau glacée en plein désert, rafraîchissant l'illusion et redonnant l'espoir à un club qui s'était séparé de ses idoles dans un mouvement sans précédent. La confirmation de Moisé Caicedo comme nouveau renfort du Real Madrid est la pièce manquante du puzzle de Florentino Pérez. Un coup qui se préparait depuis des semaines avec des négociations dans le plus strict secret, loin des projecteurs et des rumeurs. Le talentueux milieu de terrain équatorien, âgé de seulement 22 ans, est devenu l'objet de désir des grands clubs européens pour son déploiement physique, son intelligence tactique et sa capacité à récupérer les ballons comme un poulpe. Mais c'est le Real Madrid qui a remporté la mise, confirmant ce que les émissions de télévision madrilènes les plus informées annonçaient déjà avec tambour et trompette. L'arrivée de Moisé Caicedo, le moteur qui manquait et la confirmation d'une nouvelle ère. La confirmation de Moisé Caicedo comme nouveau joueur du Real Madrid a été une véritable bombe sur le marché des transferts. Le milieu de terrain équatorien, qui éblouissait en Premier League avec son énergie inépuisable et sa capacité à dominer le milieu de terrain, arrive au Santiago Bernabéu pour être le moteur qui propulse l'équipe, le poumon qui donne de l'air au milieu de terrain et le cerveau qui connecte la défense à l'attaque. Son transfert n'est pas seulement un ajout de qualité, c'est une déclaration d'intention du Real Madrid qui continue à parier sur la jeunesse, le talent et la projection à long terme, construisant une équipe qui promet de dominer l'Europe pour la prochaine décennie. Les émissions de télévision madrilènes, celles qui ont leur source dans les couloirs de Valdebea et qui anticipent généralement les mouvements du club avec une précision étonnante, le confirmaient déjà depuis des jours. Caicedo était l'élu, l'homme que Florentino Pérez voulait absolument pour son nouveau projet. Et ils ne se sont pas trompés. La nouvelle a été confirmée et le nom de Moisé Caicedo est déjà une tendance partout, des réseaux sociaux aux débats footballistiques, générant un débat passionné sur la façon dont il s'intégrera dans le schéma du Real Madrid et quel rôle il aura dans l'équipe. Mais le plus fort est arrivé lorsque les détails de son contrat ont été révélés, ceux qui vont vous faire réfléchir à la génialité de Florentino et à la façon dont il est toujours un coup d'avance, anticipant les besoins de l'équipe et du football moderne avec une vision que peu de présidents, une vision de statiste, presque d'un oracle du ballon rond, un véritable architecte du succès. L'opération s'est conclue avec son ancien club, Chelsea, pour un montant d'environ 80 millions d'euros fixes, plus 10 millions en variables selon les objectifs, comme les titres remportés, les matchs joués, les passes décisives ou les buts. Un investissement considérable, mais que le Real Madrid considère comme justifié par la projection. L'impact immédiat du joueur et sa capacité à devenir un pilier fondamental de l'équipe pendant de nombreuses années, amortissant l'investissement avec brio et générant un retour sportif incalculable, point attendez de connaître le détail qui a changé toute la conception des contrats footballistiques. Celui qui va vous laisser bouche bée et vous fera applaudir la génialité de Florentino comme si vous. Idiez au Bernabéu and Levante la Champions. Florentino Pérez, avec sa vision de génie, sa capacité à anticiper l'avenir et son audace à innover là où les autres ne voient que des risques, a conçu un accord avec Caicedo qui va bien au-delà d'un simple salaire et de bonus de performance. Il s'agit d'un contrat à long terme de 6 saisons avec une option pour une 7e si certains objectifs sportifs et de performance sont atteints, garantissant une stabilité sans précédent pour le joueur,
lui donnant la tranquillité d'un avenir assuré et la possibilité de construire une carrière légendaire au club, mais qui inclut des clauses innovantes qui protègent le Real Madrid de tout imprévu et le positionnent à l'avant-garde de la gestion sportive et financière, un véritable bouclier. Protecteur qui assure l'investissement et le talent. Est la première clé de ce contrat bombe et sa structure salariale qui combine la sécurité économique avec la méritocratie la plus pure. Bien que Caicedo percevra un salaire de base très compétitif, conforme à son statut de milieu de terrain d'élite, il se murmure qu'il tournera autour de 10 à 12 millions d'euros bruts par saison. Un chiffre qui le place parmi les mieux payés de sa position et qui le compense pour son talent et son potentiel. La véritable innovation réside dans les clauses de performance progressive liées au titre collectif et à la performance individuelle au-delà des bases. La nouvelle, qui a été maintenue dans un secret absolu jusqu'aux dernières heures avec un hermétisme digne d'une opération d'État, a été confirmée par des sources de la plus haute crédibilité proches du Real Madrid et de l'entourage du joueur, déclenchant une euphorie qui n'avait pas été vue depuis l'arrivée des premiers Galactiques. Haaland, âgé de seulement 24 ans, s'est consolidé comme l'attaquant le plus redoutable du football mondial. Ses statistiques de buteur défient toute logique, 86 buts en 89 matchs avec Manchester City. Une moyenne de presque un but par match. Une folie qui le place au sommet des buteurs. Un véritable phénomène de la nature, une machine à marquer des buts qui semble sortie d'un jeu vidéo. Sa puissance physique, sa vitesse diabolique dans les espaces courts et longs, son flair de buteur inégalé pour être toujours au bon endroit au bon moment et sa capacité à marquer des 2 pieds et de la tête en font une arme redoutable pour n'importe quelle défense, un véritable casse-tête pour les adversaires qui souffrent déjà à l'idée de l'affronter. Beaucoup affirment qu'Haaland est le joueur que le Real Madrid recherchait depuis le départ de Cristiano Ronaldo, la pièce manquante pour dominer la champion pendant une autre décennie. Mais le plus fort est arrivé lorsque les détails de sa présentation et de ses débuts ont été confirmés, ceux qui vont vous laisser bouche bée et vous feront applaudir la génialité tactique qui se prépare au Bernabéu. L'incorporation d'Haaland n'est pas seulement l'ajout de buts, c'est une transformation tactique. Le Real Madrid, habitué à jouer avec un faux neuf ou des attaquants plus polyvalents, aura maintenant un véritable attaquant de surface, un aimant pour les défenseurs qui libérera des espaces pour les arrivées des milieux comme Bellingham, Valverde ou Caicedo et pour les ailiers de l'équipe. Sa capacité à fixer les défenseurs centraux, son jeu d'eau au but et sa puissance dans le démarquage seront des outils fondamentaux pour le nouveau schéma. Beaucoup affirment qu'avec Haaland, le Real Madrid aura une attaque imparable, une machine à marquer des buts qui ne laissera aucun répit en Europe. Les supporters madrilènes sont en liesse, célébrant ce transfert comme un titre de plus, presque comme une champion anticipée. L'idée de voir Haaland au Bernabéu marquer des buts sans arrêt est un rêve devenu réalité. Son arrivée élève le niveau du Real Madrid à une autre dimension, le rendant un candidat encore plus ferme à remporter tous les titres, à dominer l'Europe et le monde. Si vous pensez que ce transfert d'Haaland est une folie, si vous n'arrivez pas à croire que le Real Madrid ait réussi à le faire venir, si vous l'imaginez déjà marquer des buts au Bernabéu, abonnez-vous et dites-nous dans les commentaires. Haaland sera le buteur dont le Real Madrid avait besoin pour dominer l'Europe. Combien de buts pensez-vous qu'il marquera lors de sa première saison? Sera-t-il le nouveau idole du madridisme? Le douloureux départ de Vinicius Junior, le tremblement de terre et ses raisons cachées. Le Santiago Bernabéu, ce temple sacré du football, habitué aux gloires et aux arrivées de superstars, a été secoué par un tremblement de terre de proportions bibliques. La nouvelle, qui a été maintenue dans un secret absolu jusqu'aux dernières heures, est tombée comme un seau d'eau froide sur le madridisme, laissant des millions de supporters en état de choc, avec l'âme en suspens et le cœur brisé. Vinicius Junior, le crack brésilien, le poignard sur le côté, le déséquilibre pur, l'homme des dribbles impossibles et des buts décisifs, ne renouvellera pas avec le Real Madrid et partira en Arabie Saoudite, vers le football qui révolutionne le marché avec un chéquier illimité, vers Al Hilal, le géant de Riyad, pour une somme faramineuse qui bat tous les records et redéfinit la valeur d'un footballeur au XXIe siècle. L'opération, qui se préparait dans l'ombre pendant des mois avec des négociations secrètes et un hermétisme digne d'une mission d'espionnage, s'est conclue pour un montant qui va vous faire exploser la tête. 250 millions d'euros fixes plus 50 millions en variables selon les objectifs. Oui, vous avez bien lu. Un total de 300 millions d'euros pour un seul joueur. Ce n'est pas seulement un transfert, c'est une déclaration d'intention, un message clair du pouvoir économique de la Ligue saoudienne et de l'audace de Florentino Pérez pour prendre des décisions qui, bien que douloureuses, sont stratégiques pour l'avenir du Real Madrid. Vinicius signera un contrat de 4 saisons avec Al Hilal avec un salaire qui fera de lui l'un des footballeurs les mieux payés de la planète, dépassant les 50 millions d'euros nets par saison. Un chiffre qui le place dans une autre dimension économique, une que peu de joueurs peuvent même rêver.
Le départ de Vinicius est pour beaucoup une véritable trahison. Comment est-il possible qu'un joueur si aimé, si identifié au club, qui a remporté des champions et a été clé dans les derniers succès, parte pour l'argent vers une ligue mineure? Les supporters sont divisés. D'un côté, la tristesse et l'indignation. Beaucoup affirment que Vinicius nous a tourné le dos pour les billets, que c'est un coup de poignard dans le cœur du madridisme, une tache indélébile sur son héritage. Cela se ressent comme une blessure ouverte, une cicatrice qui mettra du temps à se refermer. Les réseaux sociaux sont en feu avec des messages de désillusion, de rage, d'incrédulité. Les mèmes et les critiques se multiplient et le débat sur la loyauté dans le football moderne est plus enflammé que jamais. Mais le plus fort est arrivé lorsque les raisons cachées derrière cet adieu si douloureux ont été révélées, celles qui vont vous faire comprendre que dans le football, comme dans la vie, tout n'est pas blanc ou noir et que les décisions les plus difficiles sont parfois les plus nécessaires. Bien que Vinicius aimait le Real Madrid et ressentait une connexion spéciale avec les supporters, l'usure psychologique due aux constantes attaques racistes qu'il a subies dans la Ligue, la pression médiatique démesurée et la sensation que, malgré ses efforts, le problème ne se résolvait pas complètement, ont été des facteurs déterminants. Lors de réunions privées avec son cercle le plus intime, le Brésilien aurait exprimé sa frustration et son épuisement. Parfois, je sens que je suis seul dans cette lutte, que peu importe combien je dénonce la situation, elle ne change pas et cela me consume. J'ai besoin d'un nouveau départ, d'un endroit où je peux jouer tranquillement, sans peur, sans avoir à me soucier de ce qu'on va me crier depuis les tribunes, aurait-il dit avec une voix chargée de tristesse et de résignation, le regard perdu à l'horizon, cherchant une issue à un problème qui le dépassait. Beaucoup affirment que Vinicius part pour des raisons de santé mentale, que l'argent n'est qu'une conséquence, pas la cause principale, qu'il ne pouvait plus supporter la pression et le racisme, qu'il avait besoin d'un répit, d'un nouveau commencement loin des projecteurs et de la toxicité qui l'entourait. De plus, l'offre économique d'Al Hilal était si stratosphérique qu'elle était pratiquement impossible à refuser, même pour un joueur qui gagne déjà des millions au Real Madrid. On parle d'un paquet d'avantages qui inclut non seulement le salaire, mais aussi des bonus de performance, des clauses d'image très favorables et un style de vie de luxe que peu d'endroits dans le monde peuvent offrir. La possibilité d'assurer l'avenir de plusieurs générations de sa famille, de vivre sans soucis économiques pour le reste de sa vie, a été un poids trop lourd dans la balance. Beaucoup affirment que c'était une offre qui ne se présente qu'une fois dans une vie et que Vinicius ne pouvait pas la laisser passer. C'était son opportunité en or, le train qui ne passe pas deux fois. De la part du Real Madrid, la décision de vendre Vinicius, bien que douloureuse, s'inscrit dans la vision stratégique de Florentino Pérez, ce génie des affaires qui pense toujours 2 coups d'avance. La vente du Brésilien pour un montant si faramineux permet au club d'assainir ses finances, d'accumuler un capital sans précédent et d'avoir la capacité économique pour affronter les transferts de premier niveau, même si cela implique de se séparer de l'une de ses figures. C'est un coup de maître qui démontre pourquoi le Real Madrid reste le club le plus grand du monde, non seulement sur le terrain, mais aussi dans les bureaux, où les batailles se gagnent avant que le match ne commence. L'injection de 300 millions d'euros donne à Florentino la liberté d'aller chercher n'importe quel joueur qu'il désire, sans restriction, sans avoir à hypothéquer l'avenir du club, construisant une équipe encore plus forte et compétitive. Si vous êtes aussi surpris que nous par ce mouvement, si vous sentez que votre cœur va exploser avec cette nouvelle, aimez cette vidéo maintenant et partagez-la avec cet ami qui a besoin de connaître la vérité derrière les rumeurs, le chaos qui se prépare au sein de l'élite du football mondial. Ne gardez pas cette information pour vous seul. Faites en sorte que tout le monde sache que cette nouvelle fait le tour de la planète. Et dites-nous dans les commentaires, pensez-vous que le départ de Vinicius est une trahison ou une décision compréhensible compte tenu des circonstances? Le Real Madrid a-t-il bien fait de le vendre pour ce montant record? Nous voulons lire vos prédictions les plus audacieuses. La trahison de Rodrigo est le mur avec des pièces clés du plan Galactico 3.0. Et l'histoire ne s'arrête pas là, loin de là, car la vente de Vinicius, bien que douloureuse, a été la pièce clé qui a permis au club de faire le pas suivant. Celle qui a donné le capital nécessaire pour former une équipe à toute épreuve, une équipe qui a tout pour dominer l'Europe pendant la prochaine décennie. Et c'est là que Florentino, avec sa vision de génie, a déplacé les pièces suivantes, celles qui vont vous laisser bouche bée. La deuxième partie de la bombe concerne un homme qui était fortement évoqué sur le marché, mais que personne n'osait donner pour acquis. Un nom qui se confirme maintenant. Rodrigo Goes, le talentueux Brésilien, le poignard sur l'autre côté, l'homme des buts décisifs en champion, celui qui semblait l'ami et le compagnon de Vinicius pour l'éternité, quitte le Real Madrid. Et le départ n'est pas seulement un transfert de plus, il vient avec un fond sombre, une rumeur qui le lie à un club qui est l'ennemi intime, l'archi-ennemi, le rival éternel, le FC Barcelone. Beaucoup affirment que Rodrigo a coqueté avec le Barcelone, qu'il a eu des conversations secrètes avec la direction,
que son agent a joué sur 2 tableaux et que c'est ce qui a fait que Florentino lui a tourné le dos, l'a déclaré transférable et l'a vendu à Arsenal pour une somme faramineuse. La trahison de Rodrigo, bien que jamais confirmée, a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour Florentino, la preuve que le vestiaire devait être purifié, que le projet devait être relancé, que le Real Madrid était au-dessus de tout joueur. Et c'est alors qu'avec l'injection économique de la vente de Vinicius à Al Hilal, plus de 200 millions d'euros, et celle de Rodrigo à Arsenal, plus de 100 millions d'euros, Florentino Pérez a porté le coup final, le coup d'autorité, le coup qui va changer le cours du football mondial et qui le consacre comme le président le plus audacieux et visionnaire de l'histoire du sport. Le Real Madrid recrute Ibrahim Konaté. Oui, le défenseur central français, le mur de Liverpool, celui qui semblait être le remplaçant naturel de Van Dijk, celui qui avait l'avenir du club anglais entre ses mains, part au Real Madrid pour une somme proche des 80 millions d'euros. Un investissement colossal, mais nécessaire pour résoudre les problèmes défensifs de l'équipe, pour trouver le remplaçant d'un défenseur clé et pour blinder la défense. Beaucoup affirment que Konaté est le défenseur de l'avenir, celui qui a tout pour être le meilleur du monde et que Florentino a fait un recrutement de génie de ceux qui changent les championnats. L'impact global, un nouvel ordre dans le football mondial, et la vision audacieuse de Florentino. Cette série de coups de maître de Florentino Pérez, la non-renouvellement et la vente de Vinicius en Arabie, la confirmation d'Erling Haaland comme le nouveau prédateur de l'attaque blanche, le départ de Rodrigo et l'arrivée de Moisés Caicedo et Konaté ne sont pas seulement une affaire interne du Real Madrid. C'est un tremblement de terre de magnitude 8 qui ébranle les fondements du football mondial, qui fait trembler chaque recoin de la planète, des bureaux de la FIFA au terrain de football le plus modeste de n'importe quel quartier, des grandes ligues européennes aux championnats les plus exotiques. L'irruption de la Ligue saoudienne comme un acteur principal, comme un géant imparable sur le marché des transferts, avec un chéquier limité, change les règles du jeu de manière radicale, irréversible, sans retour en arrière. Ce n'est plus seulement l'Europe qui a le monopole des grands talents, celle qui attire les plus grandes stars avec son histoire, son prestige et sa compétitivité. Maintenant, il y a un nouveau joueur sur le terrain, un joueur avec des poches infinies et une ambition démesurée, prêt à payer n'importe quel prix pour les meilleurs joueurs du monde, sans se soucier du prix, ni des loyautés, ni de l'historique des titres, ni de l'histoire des clubs. Si Vinicius Junior part en Arabie, ce serait un message clair et retentissant pour le reste du monde. Un message qui résonnerait dans chaque recoin de la planète, du Brésil au Japon, de l'Argentine aux États-Unis. Aucun joueur n'est intouchable. Aucune star n'est hors de portée de l'argent saoudien. Peu importe l'amour qu'il porte à son club, peu importe les titres qu'il a remportés, peu importe s'il est une idole, cela pourrait générer un effet domino, une cascade de mouvements avec plus de stars de premier niveau, envisageant sérieusement l'option de migrer vers des ligues moins compétitives sur le plan sportif, mais économiquement beaucoup plus attractives, où les contrats sont d'un autre monde, où ils assurent l'avenir de plusieurs générations de leur famille. C'est un changement de paradigme qui nous oblige à tout repenser, à analyser le football sous une nouvelle perspective, une perspective globale et économique où l'argent commence à avoir un poids de plus en plus important et où la loyauté est constamment mise à l'épreuve dans chaque offre, dans chaque négociation, dans chaque décision personnelle. D'autre part, l'arrivée d'Haaland, Caicedo et Konaté au Real Madrid, avec ses contrats innovants et blindés, réaffirmerait la puissance des clubs européens traditionnels, de ces géants qui ont dominé le football pendant des décennies, qui ont forgé leur légende à base de titres et de grands joueurs. Cela démontrerait que malgré les offres pharaoniques d'autres continents, le rêve de jouer dans les plus grands clubs d'Europe, de concourir en Ligue des Champions, le tournoi le plus prestigieux du monde, de remporter les titres les plus convoités, reste une priorité absolue pour de nombreux footballeurs. Un aimant irrésistible qui attire plus que l'argent, qui attire plus que n'importe quelle somme de billets, car la gloire n'a pas de prix et l'histoire s'écrit sur le terrain en soulevant des trophées. C'est la lutte entre la gloire sportive et l'argent, entre la passion et l'ambition économique. Une bataille qui se livre à chaque marché des transferts, à chaque négociation, à chaque décision prise dans les bureaux avec l'avenir du football en jeu. Beaucoup affirment que nous sommes à un carrefour du football, à un point de non-retour, et que ces décisions vont marquer la voie pour les années à venir, pour les décennies à venir, définissant l'avenir du sport roi tel que nous le connaissons. C'est une lutte de pouvoir, de vision, de modèles économiques, de philosophie qui s'affrontent et se heurtent sur une scène mondiale avec des conséquences imprévisibles pour tous les acteurs impliqués. Et nous, fidèles à notre engagement envers la vérité, sommes témoins de première ligne de ce drame épique qui se déroule sous nos yeux. Un drame qui nous tient tous scotchés à l'écran sans pouvoir cligner des yeux, attendant le prochain rebondissement des événements, la prochaine bombe qui explosera sur le marché. Attention, attention. Si vous pensiez avoir tout vu,
que le début d'Haaland au Real Madrid était la nouvelle définitive. Accrochez-vous car ce qui vient maintenant est encore plus grand, encore plus explosif. Ce n'est pas seulement la deuxième partie, c'est le véritable cœur de l'ouragan, le noyau de la tempête parfaite qui vient de frapper le football mondial et qui laissera un paysage méconnaissable avec de nouveaux géants, de nouvelles idoles et un Real Madrid qui s'est réinventé d'une manière si audacieuse, si risquée, que nous avons tous l'âme en suspens, sans savoir si c'est l'œuvre d'un génie ou la plus grande erreur de son histoire. Bienvenue sur votre chaîne de confiance. Le seul endroit où la vérité est la seule monnaie d'échange, où l'analyse est si profonde et si piquante qu'elle vous fait exploser la tête, et où nous vous racontons l'histoire complète, sans censure, sans demi-mesure, sans compte pour enfants. Car ce qui se passe à Valdebea, dans les couloirs de ce club qui est une légende vivante, est l'histoire d'une trahison, d'une ambition démesurée, d'une collision de train entre l'ancien pouvoir de l'Europe et le nouveau pouvoir de l'Orient et d'un coup de maître de Florentino Pérez qui le consacre comme un véritable visionnaire ou le condamne comme un traître à l'idole. La confirmation du transfert d'Erling Haaland, scellée par une visite médicale qui a laissé les médecins du Real Madrid émerveillés par la perfection de sa condition physique et la révélation de la date de ses débuts n'était pas la fin du drame, mais le début d'une nouvelle ère, un véritable coup de tonnerre qui a mis à genoux tout le football mondial. La nouvelle est tombée comme un seau d'eau glacée dans les sommets directifs de Manchester City, du PSG et du FC Barcelone, les trois géants qui se sont battus jusqu'au dernier souffle pour garder le prédateur norvégien. Les trois clubs qui se sont vus surpassés par l'audace de Florentino Pérez, par sa capacité de négociation, par son pouvoir de conviction et par sa vision d'avenir. Et c'est là que tout a changé. La réaction des anciens pouvoirs a été de panique, d'hystérie collective, d'une sensation de défaite qui s'est ressentie dans chaque recoin de leur stade respectif. Le Manchester City, qui s'était habitué à être le roi de l'Europe, le propriétaire des records, l'équipe des stars, s'est retrouvé sans sa figure principale, sans son buteur, sans sa machine à marquer des buts et la sensation de vide était totale. Beaucoup affirment que la direction du City s'est réunie en urgence, qu'ils ne pouvaient pas croire la nouvelle, qu'ils se sentaient trahis par Haaland et son agent, et que la situation dans le vestiaire était chaotique, d'incertitude, d'un avenir qui était devenu gris du jour au lendemain. Mais le plus fort n'a pas été la réaction des rivaux, mais le coup de maître de Florentino, le plan qui s'est activé au moment exact, le coup d'échec qui a donné au Real Madrid un avantage immense sur tous les autres. La vente de Vinicius à Al Hilal pour plus de 200 millions d'euros et celle de Rodrigo à Arsenal pour plus de 100 n'ont pas été une erreur, ni un caprice du président, ni une trahison envers les idoles. Mais la pièce clé qui a permis au Real Madrid de se permettre le transfert d'Haaland, de Konaté et d'autres joueurs qui n'ont pas encore été révélés. Florentino ne s'est pas seulement débarrassé de deux joueurs qui, selon ses sources, ne s'intégraient plus dans le nouveau projet. Mais il a également obtenu l'injection économique dont il avait besoin pour former une équipe à toute épreuve, une équipe de rêve, une équipe qui a tout pour dominer le football pendant la prochaine décennie. Beaucoup affirment que Florentino a enlevé son masque, qu'il a montré son vrai visage, celui d'un génie qui sacrifie des pièces précieuses pour gagner la guerre, celui d'un stratège qui pense au club et à son avenir par-dessus tout. Si vous êtes aussi surpris que nous, si vous sentez des frissons vous parcourir le corps avec cette révélation, si vous pensez que c'est une folie, aimez cette vidéo maintenant et partagez-la avec cet ami qui a besoin de connaître la vérité derrière les rumeurs, le chaos qui se prépare au sein de l'élite du football mondial. Ne gardez pas cette information pour vous seul. Faites en sorte que tout le monde sache que cette nouvelle fait le tour de la planète. Et dites-nous dans les commentaires, pensez-vous que le départ de Vinicius et Rodrigo était nécessaire pour l'arrivée d'Haaland? Florentino a-t-il agi en génie ou en traître? Nous voulons lire votre analyse la plus profonde et vos prédictions les plus audacieuses, votre vision de l'avenir pour l'attaque blanche. La trahison de Rodrigo, la séduction secrète avec le Barcelone et la fureur de Florentino. Et c'est là que le drame devient encore plus dense, où les loyautés sont mises à l'épreuve et où les décisions personnelles peuvent changer le cours de l'histoire. Car le départ de Rodrigo Góes du Real Madrid n'a pas été un simple transfert pour une somme faramineuse à Arsenal. Non, monsieur. Derrière cette opération, il y a un fond sombre, une rumeur qui a été confirmée dans les couloirs les plus intimes du football, un secret à voix haute qui implique l'archi-ennemi, le rival éternel, le FC Barcelone. Attendez de connaître le détail qui change tout, qui donne un sens au départ de Rodrigo, qui vous explique pourquoi Florentino Pérez, cet homme de fer qui ne s'engage avec personne, a décidé de tourner le dos à un joueur qui avait été clé dans des moments décisifs, un héros de la Champions. On parle d'une séduction secrète entre Rodrigo et le FC Barcelone, de réunions clandestines entre son agent et la direction culée, de propositions tentatrices qui cherchaient à séduire le Brésilien avec un rôle protagoniste, avec la promesse d'être la star principale d'un projet en reconstruction. Beaucoup affirment que Rodrigo s'est laissé séduire par le chant des sirènes du Barcelone, que son représentant a joué sur deux tableaux et que c'est ce qui a déclenché la fureur de Florentino, celle qui a fait que le président lui a donné un coup de pouce et l'a déclaré transférable immédiatement.
L'information, qui a été confirmée par des sources très proches de l'entourage du joueur et des deux clubs, révèle que le Barcelone, dans son désespoir de trouver un nouveau leader pour son attaque et de porter un coup au Real Madrid, a tenté de recruter Rodrigo à plusieurs reprises. On parle d'appels téléphoniques, de réunions dans des hôtels de luxe, de propositions économiques qui dépassaient ce que le Real Madrid lui offrait à ce moment-là. Rodrigo, bien qu'en public il ait toujours montré son amour pour le Real Madrid, en privé aurait exprimé sa frustration de ne pas avoir le statut de titulaire indiscutable, de vivre dans l'ombre de Vinicius et de l'arrivée imminente d'Haaland et de la possible arrivée de Mbappé, qui réduirait encore plus ses minutes de jeu. Beaucoup affirment que Rodrigo sentait que c'était son moment d'être la figure principale, pas un complément, pas un révulsif, mais le protagoniste absolu, le leader que le Barcelone lui offrait pour faire le saut de qualité définitif. Mais le coup n'a pas réussi comme le Barcelone l'espérait. Florentino Pérez, avec son réseau d'espions et sa capacité à anticiper tout mouvement, a appris la séduction de Rodrigo avec le rival éternel et la réaction du président a été fulminante, impitoyable, digne d'un homme qui ne pardonne pas les trahisons. Il n'y a pas eu de seconde chance, pas de négociation pour le retenir. La décision a été claire. Rodrigo était transférable et c'est ainsi qu'Arsenal, avec une offre de plus de 100 millions d'euros, a profité de la situation et a emporté le talentueux Brésilien. Un mouvement qui, bien que douloureux pour le madridisme, faisait partie du plan de Florentino pour assainir les finances et avoir le capital nécessaire pour ses grands transferts. Si vous pensez que cette révélation est une folie, si vous sentez que votre cœur va exploser avec cette nouvelle, aimez cette vidéo maintenant et partagez-la avec cet ami qui a besoin de connaître la vérité derrière les rumeurs, le chaos qui se prépare au sein de l'élite du football mondial. Ne gardez pas cette information pour vous seul. Faites en sorte que tout le monde sache que cette nouvelle fait le tour de la planète. Et dites-nous dans les commentaires, pensez-vous que Rodrigo a trahi le Real Madrid? Florentino a-t-il bien fait de le vendre pour ce montant record? Que pensez-vous de la séduction avec le Barcelone? Nous voulons lire vos prédictions les plus audacieuses. Konaté, le mur français qui arrive pour blinder la défense et le plan Galactico 3.0 grand jour. Et au milieu de cet ouragan de départ et de trahison, Florentino Pérez, avec sa vision de génie, a déplacé la pièce suivante sur son échiquier. Une pièce clé pour former le Real Madrid de l'avenir. Une équipe qui a tout pour dominer l'Europe pendant la prochaine décennie. Le Real Madrid recrute Ibrahim Konaté. Oui, le défenseur central français, le mur de Liverpool, celui qui semblait être le remplaçant naturel de Van Dijk, celui qui avait l'avenir du club anglais entre ses mains, part au Real Madrid pour une somme proche des 80 millions d'euros. Un investissement colossal, mais nécessaire pour résoudre les problèmes défensifs de l'équipe, pour trouver le remplaçant d'un défenseur clé pour blinder la défense. L'arrivée de Konaté est une réponse directe à la mauvaise passe défensive que le Real Madrid a connue à certains moments de la saison. Bien que l'équipe a remporté des succès importants et soulevé des trophées, il y a eu des matchs où la solidité défensive n'a pas été à la hauteur, avec des buts encaissés qui ont généré des inquiétudes et coûté des points importants. Konaté arrive pour remplacer un défenseur qui, bien qu'important par le passé, a eu des performances irrégulières dans la facette défensive ces derniers temps, et son départ ouvre la porte à une rénovation totale de la défense. Son profil physique, sa vitesse et sa capacité à jouer en un contre sont exactement ce dont le Real Madrid a besoin pour redevenir une muraille inexpugnable, pour blinder sa cage et faire trembler les attaquants rivaux à sa vue. Beaucoup affirment que Konaté est le défenseur de l'avenir, celui qui a tout pour être le meilleur du monde, et que Florentino a fait un recrutement de génie de ceux qui changent les championnats. Et c'est là que le plan Galactico 3.0 de Florentino Pérez se révèle dans toute son ampleur. La vente de Vinicius et Rodrigo n'a pas été un caprice, mais une stratégie millimétrée pour obtenir le capital nécessaire pour recruter Haaland, Konaté et d'autres pièces clés qui n'ont pas encore été révélées. Florentino ne s'est pas seulement débarrassé de deux joueurs qui, selon ses sources, ne s'intégraient plus dans le nouveau projet, mais il a également obtenu l'injection économique dont il avait besoin pour former une équipe à toute épreuve, une équipe de rêve, une équipe qui a tout pour dominer le football pendant la prochaine décennie. Le Real Madrid s'est réinventé, s'est séparé de ses stars pour créer une équipe plus puissante, plus jeune, plus complète, plus imparable. L'arrivée d'Haaland avec AT et les autres pièces qui rejoindront le projet est la confirmation que le Real Madrid est de retour. Plus fort que jamais, plus ambitieux que jamais, plus galactique que jamais. L'impact global, un nouvel ordre dans le football mondial, et la vision audacieuse de Florentino. Cette série de coups de maître de Florentino Pérez, la non-renouvellement et la vente de Vinicius en Arabie, la confirmation d'Erling Haaland comme le nouveau prédateur de l'attaque blanche, le départ de Rodrigo et l'arrivée de Moisés Caicedo et Konaté ne sont pas seulement une affaire interne du Real Madrid.
C'est un tremblement de terre de magnitude 8 qui ébranle les fondements du football mondial, qui fait trembler chaque recoin de la planète, des bureaux de la FIFA au terrain de football le plus modeste de n'importe quel quartier, des grandes ligues européennes aux championnats les plus exotiques. L'irruption de la Ligue saoudienne comme un acteur principal, comme un géant imparable sur le marché des transferts, avec un chéquier limité, change les règles du jeu de manière radicale, irréversible, sans retour en arrière. Ce n'est plus seulement l'Europe qui a le monopole des grands talents, celle qui attire les plus grandes stars avec son histoire, son prestige et sa compétitivité. Maintenant, il y a un nouveau joueur sur le terrain, un joueur avec des poches infinies et une ambition démesurée, prêt à payer n'importe quel prix pour les meilleurs joueurs du monde, sans se soucier du prix, ni des loyautés, ni de l'historique des titres, ni de l'histoire des clubs. Si Vinicius Junior part en Arabie, ce serait un message clair et retentissant pour le reste du monde. Un message qui résonnerait dans chaque recoin de la planète, du Brésil au Japon, de l'Argentine aux États-Unis. Aucun joueur n'est intouchable. Aucune star n'est hors de portée de l'argent saoudien. Peu importe l'amour qu'il porte à son club, peu importe les titres qu'il a remportés, peu importe s'il est une idole, cela pourrait générer un effet domino, une cascade de mouvements avec plus de stars de premier niveau, envisageant sérieusement l'option de migrer vers des ligues moins compétitives sur le plan sportif, mais économiquement beaucoup plus attractives, où les contrats sont d'un autre monde, où ils assurent l'avenir de plusieurs générations, de leur famille. C'est un changement de paradigme qui nous oblige à tout repenser, à analyser le football sous une nouvelle perspective, une perspective globale et économique où l'argent commence à avoir un poids de plus en plus important et où la loyauté est constamment mise à l'épreuve dans chaque offre, dans chaque négociation, dans chaque décision personnelle. D'autre part, l'arrivée d'Haaland, Caicedo et Konaté au Real Madrid, avec ses contrats innovants et blindés, réaffirmerait la puissance des clubs européens traditionnels, de ces géants qui ont dominé le football pendant des décennies, qui ont forgé leur légende à base de titres et de grands joueurs. Cela démontrerait que malgré les offres pharaoniques d'autres continents, le rêve de jouer dans les plus grands clubs d'Europe, de concourir en Ligue des Champions, le tournoi le plus prestigieux du monde, de remporter les titres les plus convoités, reste une priorité absolue pour de nombreux footballeurs. Un aimant irrésistible qui attire plus que l'argent, qui attire plus que n'importe quelle somme de billets, car la gloire n'a pas de prix et l'histoire s'écrit sur le terrain en soulevant des trophées. C'est la lutte entre la gloire sportive et l'argent, entre la passion et l'ambition économique. Une bataille qui se livre à chaque marché des transferts, à chaque négociation, à chaque décision prise dans les bureaux avec l'avenir du football en jeu. Beaucoup affirment que nous sommes à un carrefour du football, à un point de non-retour, et que ces décisions vont marquer la voie pour les années à venir, pour les décennies à venir, définissant l'avenir du sport roi tel que nous le connaissons. C'est une lutte de pouvoir, de vision, de modèles économiques, de philosophie qui s'affrontent et se heurtent sur une scène mondiale avec des conséquences imprévisibles pour tous les acteurs impliqués. Et nous, fidèles à notre engagement envers la vérité, sommes témoins de première ligne de ce drame épique qui se déroule sous nos yeux. Un drame qui nous tient tous scotchés à l'écran sans pouvoir cligner des yeux, attendant le prochain rebondissement des événements, la prochaine bombe qui explosera sur le marché.